Bonjour et bienvenue. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les petites ruelles de Saint-Tropez. Nous allons aller à la rencontre de Linda Franco pour en savoir plus sur la 193 Galerie. Je vous invite à me suivre pour en découvrir davantage. Bonjour, je m'appelle Linda Franco, je suis la directrice et la cofondatrice de la Galerie 193. 193 Galerie a été fondée en 2018 à Paris. Après, nous avons ouvert une deuxième galerie à Venise. Comme vous pouvez l'entendre, je suis italienne, donc je suis vénitienne, donc on a ouvert une deuxième galerie à Venise et nous avons ouvert cette année à Saint-Tropez. 193 Galerie a été créée avec l'ambition de pouvoir représenter la diversité culturelle du monde. Pourquoi on s'appelle 193? Parce que quand on l'a créé en 2018 avec mon associé, il y avait 193 pays dans le monde déclarés par l'ONU. Donc on comprend rapidement que notre ambition, c'est de vouloir faire un tour, un voyage du monde entier et représenter les artistes du monde entier, donc la diversité. Et nous avons un regard particulier sur ce qu'on appelle les sous du monde. Nous aimons bien aller chercher des artistes dans des pays qui sont plus ou moins représentés et pouvoir les présenter en Europe et dans les scènes occidentales. Nous sommes une galerie d'art contemporaine. Nous faisons plusieurs foires dans le monde entier qui sont très prestigieuses et qui rentrent absolument dans l'univers de l'art. Donc nous faisons notamment à Paris Photo au Grand Palais, nous faisons Zona Macro au Mexique, on aime bien aller toujours dans les scènes aussi non occidentales. Mais c'est vrai que ce qui nous distingue un peu du monde de l'art, c'est aussi d'avoir cette attention particulière pour les artistes de la scène du sud du monde. Donc on aime bien aller dénicher de nouveaux talents, notamment du Kenya, de l'Amérique latine, de Cuba, de Marrakech, voilà, et les amener dans nos galeries, dans les foires internationales pour les faire rencontrer au grand public. Nous sommes très fiers, l'année dernière, avec notre antenne vénitienne, nous avons participé à la Biennale de Venise et nous avons été sélectionnés dans les projets de la Biennale de Venise collatérale. Donc, comme vous le savez, la Biennale de Venise, elle a ses pavillons, donc ses pays, mais il y a aussi des projets annexes qui sont hyper intéressants. Et pour être sélectionné, il faut faire un dossier, il faut être accepté par la Biennale. Et nous avons été acceptés avec une programmation qui était très forte, qui mettait en avant 4 femmes afrodescendantes et qui parlaient justement de leur identité. Donc on a eu une exposition qui a eu beaucoup de presse, qui a été très médiatisée, beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'amateurs d'art qui sont passés voir cette expo. C'était une expo notamment qui faisait partie du parcours officiel de la Biennale et qui en plus avait une très forte identité. Et donc c'est un projet dont on est très fiers parce que c'est quand même un projet institutionnel qui a eu une envergure internationale. Pour Saint-Tropez, je suis très fière d'avoir ouvert cette galerie parce que c'est une galerie qui permet justement d'amener également la diversité culturelle à Saint-Tropez. Nous sommes dans un village mythique, on a la chance d'avoir beaucoup de gens du monde entier. Et je trouve que cette galerie permet justement de faire découvrir une offre artistique différente par rapport aux autres offres du village. Parce que nous changeons tous les 3 mois d'exposition justement pour permettre de continuer cette découverte. Il est clair que cet été, nous avons donné l'espace, en tout cas moitié de notre espace, à l'artiste très important de la galerie qui s'appelle Tanguy Murio, qui est juste derrière moi. Et qui est une artiste qui se trouve en ce moment au Musée de l'Homme à Paris, qui a été très médiatisée en France et dans le monde entier. Donc c'est une artiste en tout cas qui a eu beaucoup de succès cet été à Saint-Tropez et grâce au fait qu'elle est déjà très connue et même aux gens qui ne la connaissaient pas, qui sont entrés dans cet univers. Nous avons aussi fait une scénographie qui est très intéressante avec les textiles, avec les wax. Et donc ça a attiré beaucoup de visiteurs et de collectionneurs d'art du monde entier. Le dénominateur commun par rapport au choix de nos artistes est dû justement à cette identité culturelle forte qu'un artiste essaie d'exprimer avec ses œuvres d'art. Nos artistes sont des artistes qui ont une forte personnalité visuelle, esthétique, artistique et qui disent quelque chose par rapport à leur culture. J'aurais bien sur l'exemple de Tanguy Murio, qui est une artiste du Kenya. Ça parle d'elle-même, vous voyez tout de suite comment on est plongé directement dans le marché à Nairobi, avec les tissus, avec les femmes, avec les robes, avec les cheveux. C'est vraiment une identité qui est très forte. Et tous nos artistes ont quelque chose de fort à exprimer. Nous sommes très contents d'avoir amené notre offre artistique dans le village. Il est très probable que, toujours pour donner cette continuité, étant moi-même tropézienne adoptée,
que nous ouvrirons la galerie pendant la période de Noël pour permettre justement aux villageois et aux gens qui viennent ici pour les festivités de continuer à apprécier nos œuvres d'art. Et on sera bien évidemment présent sur Paris cet hiver avec un solo show de l'artiste Emily Moru. Donc qui est intéressé à cet artiste pourra aussi se rendre à Paris pour voir sa nouvelle exposition. Et nous continuerons bien entendu avec tous nos phares internationaux qui seront à Singapour, au Mexique, à Los Angeles, à Dubaï, à Miami. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour voyager avec nous. Alors ce magazine est un magazine que je connaissais déjà, c'est un magazine très haut de gamme. Nous avons choisi de faire pas beaucoup d'annonces presse justement, et nous avons choisi de collaborer avec ce magazine parce qu'on apprécie beaucoup le contenu. Et nous sommes aussi un de seules galeries d'art, et donc ça c'était important pour nous, pouvoir avoir, on va dire, une offre exclusive. Et nous estimons également tous les établissements qui sont de ce magazine, et donc nous sommes ravis d'être partie d'eux.